y a une borne au niveau de la poste, vous téléchargez le document, vous appuyez sur envoi avec accusé de réception, le document va être téléchargé et scanné. Il y a une trace. Le courrier est arrivé à monsieur le procureur. Vous comprenez? Ça c'est important. D'accord. Deuxième point, il faut contacter le barreau de Toulouse. L'ordre des avocats. Ils vont vous donner la liste. Oui. Et la situation, vous avez la possibilité de vous déplacer. Ils vont vous donner la liste des avocats qui sont spécialisés dans le racisme. Vous allez les avoir, ils ne seront pas nombreux. Quand vous allez avoir les noms, vous rentrez sur Google, vous mettez les noms et vous regardez les avis. Et vous le contactez. Si vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous avez le droit aux aides juridictionnelles. C'est l'avocat qui va compléter le dossier. Comme ça, c'est l'État qui paye et ce n'est pas vous. Maintenant, si vous voulez continuer comme ça à parler, il vaut mieux réagir que parler. J'ai compris votre problématique. Vous voulez prendre un rendez-vous physique à France Victime, il va falloir repasser par l'accueil et vous dites je veux un rendez-vous physique. C'est important. Si vous voulez montrer tous vos documents. Voilà la feuille de route que vous devez suivre. Comment c'est Zergui? J'ai bien entendu. Pour les ordres d'avocats, j'ai déjà contacté. Mais c'est pas par rapport au racisme, mais c'est par rapport comme quoi je n'ai pas d'argent pour payer comment ça s'appelle, la consultation. Oui, je viens de répondre à votre question. Si vous n'avez pas d'argent, il y a le dossier des aides juridictionnelles. Il est fait pour ça. D'accord. Là, en fait, oui, désolé de couper la parole. Pour disparition de mes enfants, ils m'ont envoyé aussi comment faire le dossier là. Et aussi pour l'académie, parce qu'on ne va pas laisser l'histoire, c'est une histoire. Il y a des étapes à suivre. Mais en tout cas, pour le procureur, je dois l'envoyer un courrier, vous m'avez dit, c'est ça? Avec accusé de réception. Vous mettez tout en pièces jointes, mais par contre, des photocopies. Si vous avez des photos des blessures que vous avez subies à Turpan, il faut les mettre. En fait, il faut prendre une feuille, vous mettez la chronologie de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est important. Respectez la chronologie. D'accord. Et le procureur, comme je suis de Toulouse, de la Haute-Garonne, je dois envoyer le procureur de la Haute-Garonne, même que mon ex-conjoint n'est pas... Mais bien sûr. Vous attendez, si vous n'avez pas de retour au bout de 2 mois, le même courrier, juste sans changer l'intitulé, vous mettez à monsieur le procureur général. D'accord. Okay. Et après le procureur, désolé, après le procureur, il va faire quoi? Monsieur, c'est une plainte directe. Là, il va toquer sur la table, il va dire où est-ce qu'il est le dossier de monsieur Zergui. Où est-ce qu'elles sont toutes les plaintes. Waouh. C'est ça le procureur, il oblige que ça bouge. Exactement. Okay. Vous ne pouvez pas, parce que si vous continuez comme ça à parler sans réagir, vous n'allez jamais avoir gain de cause, monsieur Zergui. D'accord? D'accord. Et vous me conseillez, moi je ne sais pas écrire un courrier procureur, vous pouvez m'aider à faire ça ou... Pour écrire le courrier, il faut aller à la MDS. Vous avez une assistante sociale à la maison des solidarités. Elle va vous aider à écrire. C'est où MDS, c'est quoi exact? Monsieur, c'est la maison, je viens de vous dire, c'est la maison des solidarités de votre quartier. Là où vous habitez, il y a une mairie, il y a une maison des solidarités. C'est juste annexé à la mairie. D'accord. C'est un service de la mairie. Ok. Je peux choisir n'importe? Non. Ah non, c'est eux qui vont vous donner l'assistance sociale. Vous allez expliquer votre situation. Vous leur dites que voilà, j'ai déposé plainte pour racisme et pour violence. Et je ne sais pas écrire de courrier, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, il va vous donner un rendez-vous avec l'assistante sociale. Ok. Après, il y aura un suivi par vous? Sur moi ou... Comment? Est-ce qu'il y aura un suivi? Ah oui, si vous voulez reprendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Vous avez des France Victime. Mais moi, je préfère la physique. Oui, mais le suivi, est-ce que le suivi France Victime, je viens de vous expliquer. Là, vous avez été suivi par moi. Nous, on répond, il y a des juristes, il y a des psychologues à France Victime, monsieur. Les psychologues, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est un titre gratuit si vous avez besoin de parler. C'est votre droit. Et les juristes vous répondent sur le volet juridique. Oui. Moi, je vous réponds ce que vous devez faire, mais moi, je ne peux pas aller appeler un avocat. On n'a pas cette prérogative, on n'a pas le droit. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit, monsieur. D'ailleurs, on n'a même pas le droit de communiquer les noms des avocats. On donne toujours l'adresse de l'ordre des avocats. Ok. Bon, les ordres d'avocats aussi, qu'il faut que j'envoie un courrier. Bon, merci, madame. Et c'est pas possible que vous prenez rendez-vous. Il faut que j'aille à l'accueil ou je les appelle?
Non, c'est pas moi qui gère, il faut appeler l'accueil. C'est pas moi qui gère les rendez-vous. D'accord. Comme elle m'a dit un mail, vous pensez que c'est possible d'avoir un rendez-vous physique avec vous, comme si on a eu contact au téléphone? Oui, vous demandez, il n'y a pas de souci, elle va vous positionner sur l'agenda. D'accord. Je le dis la même dame que j'ai eu au téléphone avec. D'accord. Ok, merci. Bonne journée, monsieur le Moi, c'est bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. On va appeler France Victime. Désolé, là-bas, ça a coupé. Ça, c'est terminé. Laisse-moi pas finir l'histoire. Elle a compris. C'est sentir que tes droits ils sont enlevés, tu vois. C'est ça le téléphone est là-bas. C'est terminé. Voilà, la République. Le papier, le pire maladie. Le papier. C'est bon, ça en a les preuves là. Ça en a les preuves. Tu m'entends? Le téléphone il recommence à faire du bruit. Alors je t'entends pas bien. 15h56. Ça va jeûner. Le Ménécien international. T'as dit quoi? 15h. Hop, ça vient. 15h50. Police municipale. 50 combien? 15h18. Attends, je mets juste la vidéo comme ça s'enlève pas ce truc là. Allez, enlève-toi, messieurs. Bon, ça s'enlève pas. Bon, on va faire un truc. On fait comme ça et on recommence sur la vidéo comme ça. Voilà. Hop. 15h18. Date 09/12/2022. Tu viens d'arriver en cachette. Il se cache. Tu viens juste d'arriver. C'est comme une portière. Effet de choc direct. Bande de la mafia. Après, tu repars. T'as le téléphone qui marche pas, que tu parles avec des enfants. Ça, c'est le 1. Après, t'as pour le là-bas. Un Sully. La bande de mafia. C'est ça, les éléments. Les éléments. Après, où tu es, où tu te caches, Après, elle est sur l'autre disque dur. Où tu te caches. Et elle a sa provocation, c'est ça que je vais parler. Sa provocation, là. Faut que tu parles de service en même temps que tu as le service des harcèlements. Après, tu dis capture d'écran, j'ai mal à la gendarmerie. C'est ça, c'est ce que tu faisais dès le début, que tu étais en Algérie. C'est la raison, mais j'ai pu rater les harcèlements, sentir comme un guide. C'est la raison, madame. Vous êtes qu'une bande de mafia, toi et ton pays. Alors, il est où que je voulais faire écouter? J'ai oublié carrément. Voilà, celui-là, par exemple, hop. Je note. Il faut noter quelque chose. Quand le moment que tu veux parler avec tes enfants, ils font ceci. Il y a eu plein de choses en même temps, tu vois. C'est la raison. Les préparer psychologiquement. Les préparer psychologiquement avec la peur. Préparer que papa, il est en position de faiblesse. Papa est en position de faiblesse et vous la fermez. Vous suivez, on est le plus fort. Et on regarde, on est gentil, tu vois. Là, vous voyez, tu vois le gentil là, c'est un gros connard. Voilà. Ça à la maison. Hop. Carrefour, tu vas sortir de Carrefour, tu es avec ton frère, tu achètes, téléphone marche, tout ça, tu dis à tes enfants, tu vas parler avec eux, tu es direct, où les, cherche, tu te casses là, hop, 1, 2. C'est aujourd'hui, hein. Le truc là, je sais pas. Ah, les courses, tu viens de sortir, le Carrefour. Aujourd'hui, tu viens d'arriver, tu es entre Carrefour, le petit jardin et la maison de ton papa. Tu m'entends? Allô?
C'est avec ça qu'ils jouaient, avec le sentiment de peur. C'était sentiment. Ça, c'est que de la mafia qui font ça. Voilà, la mafia internationale. Parce qu'il y a du bruit, mais toi, Et elle aussi, elle prépare, hein, à ce moment-là. Violence physique et psychologique à tes enfants et à toi. La mafia. Et je me rappelle pour le truc pour le mouton, je vois que la porte, elle est fermée. Et ça ressemble, avant, il y avait mon père, il a fait un truc comme le truc du Japon, là. Ça s'appelle le truc chinois, qui est ramené en Espagne. Je laisse ça parce que ça va déranger les gens. Et c'est fermé la porte, il y a des couteaux dedans, le truc par ma mère. Et là, c'est le Eid, tu vois, les moutons, et moi, j'aime pas, tu vois. Même c'est elle qui l'a fait là-bas aussi. Hein. J'aime pas le truc, il faut le faire et tout. J'ai même menti, mais je l'ai fait des fois avec mon frère, mais c'est lui qui l'a fait. Mais après, je l'ai fait le truc pour, comment dire, enlever la peau et tout ça. Ça restait assurant. Mais elle l'a fait, moi et elle. En tout cas, la raison. D'un coup, la porte, elle s'ouvre. Même mon oncle, quand il est venu, le frère de mon père, en train d'égorger le mouton comme une, je sais pas quoi, normalement c'est direct, en train de faire ceci là, en tout cas. Parce que dans l'islam, c'est direct. Comment vous savez, il y a le truc des réactions, là, on s'en fout. On va parler de scientifique, l'islam, blablabla. C'est... On entend des télécoptères. C'est la raison, oui. Il y a plein de choses. Hey, la paranoïa, ils te l'ont fait vivre, et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. L'Algérie, ton pays, l'indépendance. Waouh. Agresser mon fils à l'école. Tu sais pas, avec des enfants. Tu sais pas bien lire. T'es un immigré. Hamza, parce qu'il est bien, il est facile, il est timide, et alors qu'il déprime. C'est pas comme Mohamed Amin. C'est moi que j'ai sauvé mes enfants psychologiquement. Bande de mafia, sale mafia que vous êtes. La mafia, ça va? Ça va la mafia? Hop, mafia.